Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui j'ai sorti le hoodie One Piece parce qu'il va falloir que je passe un peu en mode Gear Secundo parce que je me suis encore repris une sévère douille. La remontada se passait très bien et a enchaîné une dégringolada qui a été encore pire que la précédente. C'était du n'importe quoi. Ça m'arrive un peu souvent, dès que je remonte ou dès que je suis dans une bonne phase, je prends un peu confiance, je me crois plus beau que tout le monde, plus fort que tout le monde, je me mets à arrêter de réfléchir et je commence à faire n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que ma courbe, quand on la regarde, elle est vraiment beaucoup en dents de scie. Enfin bon, je vais travailler là-dessus. Et là, j'essaie de repartir pour une petite remontada sur Chesscom. Et on va partir sur un petit live de 30 minutes. Allez, on y va. Gamora est toujours avec nous? Ah non mince, Gamora était déjà dead. Bon, on va pas y aller quand même. Allez, petite 30-30 sur Chesscom. J'ai les blancs contre Walter Keikes 16-27. Je suis 15-42, donc sur le papier, un coriace. Allez, on va voir ce que ça donne. Je suis donc mon petit E4. Ah, ça c'est ma petline. Alors, moi je joue fou C4 là-dessus parce que je suis habitué aux italiennes. D'habitude on joue cavalier F3 qui attaque le pion. Les noirs répondent cavalier C6, ça peut être après une italienne ou une espagnole. Moi, je trique un peu l'ordre de coups et je joue directement fou C4 qui est le coup de l'italienne. Si cavalier C6, je joue cavalier F3 et on transpose. En revanche, s'il fait cavalier F6 comme ici, on va tomber sur un petit gambit Urusov D4. Et là, c'est le moment où il y a des possibilités de piège pour les noirs. Ils ne tombent pas. Prendre le pion aurait été un piège. Prendre le pion avec le cavalier aurait été un piège. Mais avec le pion, c'est correct. Moi, je joue cavalier F3 et je devrais pouvoir récupérer ce pion. Si là, maintenant, il va se servir, on tente dans le gambit Urusov. Fou C5 amènerait probablement sur une attaque max lange. Cavalier C6, on va se faire probablement un petit Nakmatson Gambit, et si fou. Et si cavalier prend, on va aller sur un petit Urusov. Là, je suis dans du domaine connu. E4, E5, fou C4 avec les blancs, c'est plutôt bon pour moi. Côté stats, c'est souvent du gain. Ok, là, il développe sur échec. C'est probablement un des coups contre lesquels j'ai le plus de mal à jouer. Parce que ce qui va se passer, c'est que je joue C3 sur en attaquant le fou. Il va probablement récupérer, je vais rejouer en attaquant le fou, je vais avoir une structure de pion un peu pourrie, mais une avance de développement. Moi en tout cas, le prochain coup que je vais jouer, a priori ça va être E5, son cavalier va être obligé de bouger, je vais profiter de ce temps-là, moi pour activer mes pièces un peu plus correctement. Son cavalier va devoir se balader un petit peu. Là, il va pas pouvoir jouer. Là, il va pas pouvoir jouer. Là, il va se faire chasser. Et probablement que je l'échangerai. Je pèterai la structure des noirs et avec la dame et le fou. Et ça va commencer à rentrer du côté roi. Moi, j'aurai une structure tranquille. Je pourrai roquer tranquillement. Voilà. J'ai une structure affaiblie. Un pion de moins. Mais on voit que j'ai beaucoup de pièces mieux développées que les noirs. Et que l'attaque peut arriver très vite de son côté. En plus, là, s'il tente un E5 qui est un peu dans le thème, et là, c'est pas mal parce que il est un peu plus en retard. Il va avoir du mal à roquer de ce côté-là. Alors, comment je peux en profiter? Je peux pas tout de suite jouer cavalier G5 parce que la case est contrôlée deux fois. Je pense donc juste à roquer. Ou alors, il y a peut-être un petit tour B3, un petit dame B3 qui est pas mal parce qu'il va falloir qu'il défende F7. Il va le défendre avec le cavalier, mais que je pourrais sauter le pion. Ouais, dame B3, je pense que c'est bien ici. Parce que sinon, c'est roc. Ça lui laisserait un peu de temps. Dame B3, je vois pas comment il comble la menace. D5, sauf que D5, je prends le pion et la menace, elle est renouvelée. Il pourra interposer son fou, mais du coup, j'échange. Il pourra reprendre que du pion et la dame reprendra. J'aurai un pion de plus et lui, il aura une position un peu ouverte. Donc, ouais. Dame B3 me paraît peut-être un peu plus précis que petit roc tout de suite. Voire même sur D5, j'ai prise en passant, menace le fou, fou prend F7 échec, roc, en plus la colonne sera libérée, la tour va arriver, ça va faire un peu mal je pense. Ouais, là il va devoir parer à la menace sur F7, ça me paraît déjà pas si simple, hein. Il la part pas, il se dit perdu pour perdu, autant que je fasse un truc utile, d'autant qu'il menace cavalier 3 pour échanger une pièce. Alors, moi je vais prendre ici,
pour commencer. Et là, il va bien falloir trouver un truc. Parce que je pense que si je reviens en C4, il fait cavalier à 5. Qu'est-ce qui peut être intéressant ici? Fou ici, je menace mat. Il va devoir faire G6. Qu'est-ce que je fais après G6? Fou prend G6, je prends G6. Bon, déjà, j'ai récupéré mon pion de retard. J'ai mon fou qui peut arriver là si j'ai besoin. Faut que je fasse gaffe quand même, parce que comme il n'y a que la dame qui protège le fou, un mauvais coup de cavalier, un coup de cavalier un peu senti, ça va être problématique. Donc si je bouge ma dame, il faudrait que je la bouge à un endroit où elle peut pas trop se faire attaquer, parce que sinon ce fou-là va avoir des problèmes. Donc, alors j'aimerais bien un peu d'aide dans la bataille, mais je peux pas amener mon cavalier, parce que ici c'est contrôlé 2 fois. Je peux pas amener mon fou pour les mêmes raisons. Et si je roque maintenant, je risque de me manger un cavalier à 5 qui va poser le fou, qui va poser des problèmes. Du coup, je pense que je vais partir sur la menace mat, rebouger mon fou, et jouer sur le fait que son roi est un peu pourri, que le mien va être beaucoup plus au frais. Alors, tac tac tac. Alors, qu'est-ce que j'ai vu là? Qu'est-ce que j'ai vu? Un des 5, ça. Je peux pas prendre le cavalier qui sera protégé par la dame. Ici, je peux pas. Ici, je peux pas. Ici, je vais avoir le même problème sur C6. Ici, je peux pas. Donc, j'ai bien envie, dame ici, menace le cavalier et menace d'aller titiller un peu le roi de l'autre côté. Je gagne un temps, je vais pouvoir roquer au prochain. Outre la sécurité de mon roi, ça va permettre de ramener une tour dans l'attaque. En D1 ou en E1, je sais pas exactement. Peut-être en E1, comme ça il sera en vis-à-vis de la dame. Et là il peut pas, s'il peut ouvrir parce que fou prend, tour prend. Il pourra pas faire dame prend parce que la dame elle est sur la protection de ce cavalier. Ce cavalier là n'a plus l'air d'avoir beaucoup de cases parce que là c'est pris par un de ses pions, là c'est pris par un de ses pions, là c'est contrôlé par la dame. Et là c'est contrôlé par un de mes pions. Malheureusement, je n'ai plus de pions sur la colonne B pour venir le chasser. Et donc, ouais, ça on avait vu que ça attaquait. Il doit reprendre avec le fou. Et ça c'est peut-être pas mal parce que, hop, le truc c'est que si je le cloue, probablement qu'il va pousser. Non, moi je pense que j'ai clairement envie de... j'ai un fou à 3 qui est dans le range. Mais là je pense que j'ai envie d'ouvrir partout. Son roi il est complètement à poil. J'ai un fou là qui serait bien. J'ai plein de coups qui sont bien. Ouais. Sinon, pion prend. Si dame prend. Tour ici. Ou bien. Est-ce que je vais changer le fou? Non, je vais pas changer le fou. Par contre, je pense que j'ai envie un peu de mon fion. Ouh. Ouh, il y a un truc dangereux là. Pion pousse. Pion pousse et après... Ah non, pion pousse, il y a cavalier là. Parce que pion pousse, je voyais dame échec, dame mat. Mais pion pousse, cavalier là, et il rentre pas facilement. Ah oui, pion pousse, en revanche, si cavalier là, fou H6 échec, je suis un peu léger encore en attaque là. Je suis encore un peu léjouille. Ah, par contre, est-ce que dame échec marche tout de suite ou pas? Dame échec, roi E8. Ah, dame échec, roi E8. Pion prend, et tour commence à faire des trucs. Ah, c'est peut-être pas mal ça. Dame échec, roi E8. Tour prend. Pion prend. Fou prend. Tour échec. Il va se planquer, c'est peut-être pas si ouf. Bon, restons sur le développement. Je manque peut-être un petit peu de force. S'il prend, je prends. Je m'ouvre de partout. S'il attaque madame, je m'en vais sur échec. Il faut pas oublier que sa dame, elle est toujours à la protection de ce cavalier-là. Ok. Je m'en vais sur échec, comme j'ai dit. Oula!
Ouais. Je vais clouer son pion. Il va être obligé de le pousser, sinon il va le perdre. Il a un cavalier 5 ici. Qui peut embêter, qui va pousser mon fou. Qui va protéger son pion. Mais du coup, j'ai peut-être du A4. C'est ce que je pensais. Il va peut-être... Ouais, là, j'ai complètement du A4. Parce que s'il prend, et par la protection du cavalier, je prends. S'il pousse, je récupère le pion. Par contre, il a dame là et... Ah non, dame là, ça marche pas. Parce que dame là, pion prend, dame prend, fou prend, fou prend, fou prend, cavalier prend, tour prend, et je suis mieux. Donc dame là, ça marche pas. J'ai mon A5 qui prend, il va probablement pousser ici pour tenir son cavalier. Ou alors tout simplement, je développe mon cavalier, je lui demande ok, tu vas où avec ton cavalier maintenant? Ce qui est dommage parce que je perds la protection, je perds le clouage. Non, du coup cavalier ici peut-être mieux. Ici, protégé par le fou qui le remet à un endroit pas mal. Ah non, pas ouf. Parce que là, il attaque ma dame et il attaque mon fou. S'il prend après. Donc non. Cavalier prend, fou prend. Cavalier là, cavalier prend, fou prend. Ne marche pas à cause de pion prend. Tac, 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 tac. Non, du coup, c'est peut-être bien A5 d'abord. Parce que là, ça marche parce que le fou serait protégé par la tour. Ah non, ça marche parce que je le prends sur échec. Je le prendrai sur échec. Donc là, il veut... Pion pousse. Il va y avoir de la tour par ici. Il peut pas bouger ce cavalier parce que j'ai du dame qui traîne par là. Mais pion prend. Pion prend, fou prend. J'ai dame échec ici. Et sur fou, cavalier prend. Cavalier prend, F4. Ah non, il y a F4, il est cloué. Pion, attaque intermédiaire. Pion, attaque intermédiaire. Et où je vais? Ça, c'est peut-être pas mal. Ah si, pion, attaque intermédiaire. Et je vais avoir du... dame échec et mange le pion à la fin. Est-ce que j'ai pas mieux que ça? Par contre, si pion prend, cavalier prend, sur dame prend ici, il y a fou bloc. Ah, fou bloc, mais mange le truc. Ah, ça c'est bien ça. Du coup, ça marche sur les deux prises, prise cavalier et pion. Ok. Parce que là, j'ai la tour en vis-à-vis. Oui. Là, le cavalier va être cloué. J'attaque la pièce clouée. La pièce est toujours clouée. Je vais garder le clouage tout en développant mes autres pièces. Je vais commencer à empiler sur les tours s'il échange. Et s'il échange pas, ben, je gagne peut-être un petit pion dans l'histoire. S'il pousse pour me forcer à prendre, je prends. Il prend, sa tour sera clouée. Et je vais pouvoir jouer un peu là-dessus. D'autant que quand je vais échanger le cavalier ici, il y aura le fou derrière. Et en plus, là, je prendrai sur échec, donc je gagnerai un temps. Je pense que je gagne au moins un pion dans cette séquence-là. Ah, fourberie. Fourberie. Il tente fou échec, récup la dame. Mais, je vais devoir sortir du clouage. Mais en allant ici, je menace un échec ici, de ramasser ce pion-là dans la foulée. Échec ici. Si roi bouge. Non, ou échec avec la tour. Je menace échec avec la tour. Avec le fou, pardon. Comme ça, je récupère la tour derrière. J'ai la qualité de plus et je vais probablement récupérer un pion ici. Il va devoir jouer ça et je récupère mon pion avec le cavalier comme je pensais au départ. Vous voyez, hein, le roi qui n'est pas en sécurité depuis le début, ça amène des opportunités pour moi qui n'auraient pas forcément été présentes sinon. Donc bien que ma faiblesse de structure au début elle était quand même assez marquée,
elle a été compensée par le fait que son roi est un peu à poil. De plus, son cavalier, il est cloué sur la tour, et au prochain, je vais gagner la tour par enfilade. Du coup, j'ai l'impression que je suis bon pour au moins une qualité. Au moins un pion, c'est sûr, et une qualité peut-être à venir. Je peux pré-move ici. Parce que le problème, c'est que s'il prend mon cavalier, je peux pas, moi, d'abord, aller chercher la tour parce qu'il récupère mon deuxième cavalier sur échec. Ok. Il pense... Là, par contre, je pense que je récupère et la qualité et le pion. Hop, la qualité et le pion. Le pion en plus sur échec. Alors, qu'est-ce que je peux faire là? Dame ici, je cloue le cavalier. Et je me retrouverai encore en situation de... Ah, là c'est bien. Cavalier là, je menace quand même pas mal de fourchettes. Je vais remenacer une cavalier entre la dame et la tour, ou menacer avec le roi. Donc c'est-à-dire que même s'il vient protéger la case, comme la dame protège aussi cette case-là, je vais au moins m'en sortir avec un petit quelque chose supplémentaire. Et par contre, il récupère ce pion-là, que j'ai raté ici à base de fou prend H2 échec. Mais il ne pourra pas ramener son cavalier parce que la dame contrôle. Donc je perds un pion, mais je récupère a priori au moins la qualité. Et s'il ne fait pas gaffe, il y a fourchette royale quand même. Hein. Il va falloir qu'il fasse un petit peu gaffe. Ouh, d'ailleurs, ça suffit pour le faire abandonner. Yaha! Bon, bah c'est cool, hein, c'est une petite win pour moi. En tout cas, je ne sais pas si vous avez vu au début, je me retrouve avec des désavantages à long terme, en l'occurrence une structure de pion qui est un petit peu pourrie, mais en échange de compensation dynamique avec un bon fou, une bonne dame et surtout un roi de son côté qui a été vite à poil. C'était pas facile parce que des dérapages il peut y en avoir et quand on a des avantages à long terme au final ça aurait favorisé les noirs, mais petit à petit avec son roi à poil il se retrouve dans la situation où il faut qu'il fasse un peu gaffe de tous les côtés et ça m'a permis de profiter d'une petite opportunité tactique avec un roi qui était vraiment affaibli et qui a été forcé de faire des trous devant lui et ça c'est aussi ça qui fait que j'aime beaucoup cette ouverture et qui a un peu ma pet line et ouais ça se passe généralement bien pour moi quand les débuts commencent comme ça. Bon, clairement, j'ai pas été irréprochable. Hein. J'ai regardé vite fait la courbe de la partie juste après, et effectivement, j'ai quand même un certain avantage le long, mais j'ai des espèces de gros gaps vers le bas comme ça, sur des espèces de grosses erreurs auxquelles, heureusement pour moi, mon adversaire n'a pas pu profiter. En tout cas, j'espère que la partie vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce, à faire l'abonnement, ça fait plaisir, et la cloche pour rater aucune des prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro, out.